Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM le 106.9, des euros comme s'il en pleuvait. Et il est avec nous, Daniel Zaidani. Je parle de ça, c'est pour le décor qui est derrière nous. Daniel Zaidani, bonjour. Bonjour à vous quatre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Des déclarations dans France Mayotte matin, aujourd'hui, qui semblent inquiétantes concernant les fonds européens. Est-ce que c'est déjà trop tard ou pas ? Il n'est jamais trop tard. Par contre, on peut toujours mieux faire. Ouais. Et lorsqu'on voit les premiers chiffres qui sont tombés, qui ont été communiqués par la préfecture, je pense qu'on peut largement mieux faire. Avec un peu d'inquiétude, puisque je rappelle quand même que sur les fonds européens, c'est un grand projet pour Mayotte, puisque ça fait quand même 10 ans qu'on y travaille dessus. Une bascule de statutaire, nous étions pays et territoire d'outre-mer, nous sommes maintenant région ultra-périphérique, comme les autres départements d'outre-mer, donc c'est encore un pas supplémentaire vers le droit commun, la normalisation de l'île de Mayotte, c'est quelque chose de positif, et évidemment, cette transformation n'est pas non plus, n'a pas été faite juste pour le plaisir, mais parce que derrière, c'est aussi un vrai accompagnement au développement du territoire de Mayotte, surtout lorsqu'on connaît le retard que Mayotte a. Vous savez, Mayotte est la région la plus pauvre de l'Europe, avec un PIB qui n'excède pas les 7 000 euros par an et avec un taux de chômage qui avoisine les 60%, avec une jeunesse extrêmement forte. Donc Mayotte vraiment fait partie vraiment des territoires qui doivent être les plus accompagnés. Vous tirez la sonnette d'alarme dans France Mayotte ce matin. Vous dites qu'il n'est jamais trop tard, mais c'est quoi le problème ? On n'a pas consommé ce qu'on devait consommer. Là, la clause de revoyure, si je dis pas de bêtises, c'était pour 2016, c'est pour maintenant. Ça veut dire que celle-là, c'est déjà mort ou pas ? Alors concrètement, comme vous le savez, en 2013, on nous a annoncé que Mayotte n'allait pas bénéficier d'une attribution monétaire liée à sa situation réelle, mais plutôt une dotation forfaitaire. Une dotation de 200 millions d'euros qui a été abondée finalement de 20 millions d'euros, donc 220 millions d'euros. Maintenant, lorsqu'on y regarde de plus près, on pouvait prétendre à 2 fois plus. Et vous le savez, lorsqu'on a autant de retard dans nos infrastructures et qu'on a l'obligation de respecter des objectifs thématiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre la totalité de nos moyens et le mettre exclusivement sur une seule opération. On est obligé d'investir dans la formation, on est obligé d'investir dans le développement, on est obligé d'investir dans plusieurs thématiques différentes à respecter et qui sont prédéfinies. Mais donc forcément, après 2 ans et demi, quasiment 3 ans après le lancement des fonds européens sur Mayotte, on devrait, à un rythme de consommation normal, être plutôt autour de 30 voire 40%, puisqu'on est bientôt à la moitié de la période. Donc avec moins de 20%, on est en droit de s'inquiéter, c'est-à-dire qu'on a un niveau qui est 2 fois inférieur à ce qui devrait être. Et donc de ce fait, l'enveloppe de revoyure qui nous avait été proposée en termes de compensation par rapport à cette enveloppe faible de 220 millions d'euros, aurait permis de voir 50 millions d'euros au moins s'abonder sur l'enveloppe existante et ainsi financer d'autres projets. Je vous rappelle notamment, par exemple, qu'au niveau du conseil départemental, lorsque je le présidais, j'avais initié avec l'Europe, avec l'AFD et avec la Caisse des dépôts et de consignation, le projet du pont, la liaison directe entre la Petite Terre et la Grande Terre. À ce titre, d'ailleurs, l'AFD nous avait fait un prêt de 5 millions d'euros pour les études et l'Europe, avec qui j'avais discuté notamment avec la Commission, était prête à mettre sa contribution pour financer ce pont. Et c'est bien l'enveloppe de revoyure qui aurait permis cette contribution-là. Aujourd'hui, cette enveloppe de revoyure, vous aurez remarqué que plus personne n'en parle. Pourtant, nous sommes bien en 2016 depuis plus de 6 mois. Mais Daniel Zaidani, on n'a pas consommé les crédits qu'on aurait dû consommer. On a bien compris. Depuis 2 ans et demi, on a bien compris. Mais pardon, mais il y a 2 ans et demi, vous étiez au pouvoir, Daniel Zaidani. C'était vous le président du conseil départemental. Est-ce que vous avez une part de responsabilité, vous, dans la non-consommation de ces crédits ? Alors, pour moi, je pense que ce qui est important, c'est de voir quelles sont les mesures qui peuvent être mises en place. Nous, afin d'accélérer et de mettre en place toutes les conditions pour la réussite, nous avions proposé dès 2013, à la demande notamment de l'Union européenne, de
copier ou de prendre exemple sur La Réunion avec la mise en place d'une structure agile. Et d'ailleurs, à ce titre, nous étions rendus à La Réunion, aussi bien le SGER de l'époque et moi-même, pour voir un petit peu comment ça fonctionnait à La Réunion. Et il était à constater qu'à La Réunion, ils avaient créé une association donc, qui s'appelle l'Agile, dans laquelle se trouvaient aussi bien des agents de la région Réunion que de la préfecture Réunion. Et cette association avait la main sur la gestion de ces fonds, et donc de ce fait, il y avait une vraie synergie entre le conseil entre la région et la préfecture. Nous avions proposé donc ces structures à Mayotte. À l'époque, le préfet de l'époque avait refusé. C'est aussi pour cela que par la suite, nous avions aussi proposé pour faciliter le montage des dossiers. Oui, parce que vous avez voté l'acceptation pour que ce soit l'État et la préfecture qui gèrent ces fonds européens. Bien sûr, puisque... Non, mais bien sûr, puisque comme vous le savez, en 2013, le conseil départemental a présenté un déficit qui tournait autour des 30 millions d'euros. Oui. Donc, la différence fondamentale qui existe entre les fonds européens, c'est-à-dire les fonds structurels, le FEDER, etc., et le FED, c'est-à-dire notre ancien statut, c'est que le FED avançait la totalité des moyens financiers pour réaliser. Ce qui fait que le conseil départemental n'était que maîtrise d'œuvre. Et à chaque fois qu'il fallait payer nos différentes entreprises, nous faisions la demande auprès de l'Europe. À l'occurrence, ici, c'était à Maurice, pour avoir ces paiements, puisqu'ils ont une ambassade à Maurice. Donc, alors que dans le cas du FEDER, il faut que celui qui est maîtrise d'œuvre, donc ça aurait pu être le conseil départemental, et aurait dû avancer la totalité des frais. Dans notre situation financière, cela ne me paraissait pas raisonnable. Et cela aurait pu handicaper la réalisation du projet. C'est pour cela que, dans un objectif réellement de réussite, nous avons accepté que la préfecture soit maîtrise d'œuvre, donc, et l'autorité de gestion, pour qu'on ne vienne pas demain dire, voilà, le conseil départemental voulait avoir la maîtrise d'œuvre, ils n'ont pas les moyens financiers, ils n'arrivent pas à lancer les projets. Donc, le fait de laisser la main, l'autorité de gestion à la préfecture, c'était une manière pour le conseil départemental de dire nous ne sommes pas attachés à avoir cette maîtrise d'ouvrage. Ce qui nous intéresse, c'est que Mayotte avance. Et si cela se fait avec la main de la préfecture, nous ne sommes pas opposés. On nous dit souvent, Daniel Zaidani, oui, on ne consomme pas les projets parce qu'on n'a pas de projet, on ne sait pas monter les dossiers. Alors ça, je l'ai entendu 100 fois. Or, depuis qu'on nous a expliqué ça, on a gratté, on a cherché. On est allé à la rencontre des entreprises. Eh bien, c'est faux. C'est faux parce qu'il y a énormément d'entreprises qui ont déposé des dossiers bien montés, y compris des très grosses structures ici à Mayotte, et qui n'ont pas pu obtenir ces fonds pour des histoires de procédures qui n'auraient pas été tout à fait conformes par rapport à la législation. Donc le problème, il n'est pas sur le fait que Mayotte n'a pas de projet, c'est qu'on a le sentiment qu'on n'a pas ces fonds parce qu'on manque de compétences pour gérer la venue de ces fonds. Alors, il y a deux choses. Nous, également, en plus d'avoir proposé la mise en place de la cellule Agile, nous avions proposé à la préfecture, en 2013 toujours, que nous créions en amont de la cellule à la préfecture, que nous créons en amont une cellule de réception des dossiers afin justement d'aider les entreprises locales à constituer les dossiers en respectant les normes. Je rappelle quand même qu'au sein du conseil départemental, cela fait quand même 10 ans que nous avons des agents qui ont été formés sur les dossiers européens, puisque je rappelle que nous gérions depuis 2004 le fonds FED, et donc de ce fait, nous avons des agents expérimentés qui ont été formés par l'Europe et qui étaient même rémunérés par l'Europe. Donc nous voulions mettre à profit cette expérience que nous avions pour aider les citoyens, les entrepreneurs à constituer leurs dossiers et au sein du conseil départemental et ensuite les transmettre à la cellule de la préfecture. Cela a également été refusé. Donc au vu concrètement du niveau de consommation aujourd'hui, le passé est le passé, mais l'avenir nous appartient. Il appartient aujourd'hui de se poser les bonnes questions. Ne serait-il pas utile, au vu du résultat, de
soit tout simplement créer cette cellule agile à Mayotte, soit de laisser le conseil départemental prendre la main sur la réception des dossiers afin d'aider les entrepreneurs à monter les dossiers. Je rappelle quand même que le conseil départemental est celui qui donne des dossiers économiques aux entreprises et qui monte les dossiers de coopération régionale. Donc cette expérience, nous l'avons au sein du conseil départemental. Maintenant, il ne s'agit pas... Elle est écartée, cette compétence ? En tout cas, lorsque nous l'avions proposée, elle avait été refusée. J'ai cru comprendre qu'il y a 2-3 agents du conseil départemental qui va intégrer la cellule Europe à la préfecture. Mais est-ce que cela sera suffisant pour pouvoir améliorer la situation ? Personnellement, je ne le pense pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, ce qui nous intéresse, c'est quand même 2020 aussi. Parce que quand c'est tous plein, les entrepreneurs, les politiques, les fonctionnaires, quand tout le monde s'est plaint que avoir été victime d'une discrimination par cette enveloppe forfaitaire de 220 millions d'euros, comment voulez-vous en 2020 réclamer 400 millions d'euros lorsqu'on verra qu'on n'a pas consommé le tiers de ce que nous avons perçu? Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, Daniel Zaidani, pour la conclusion. Alors, il y a un point très important qui est très inquiétant, je trouve, c'est les investissements directs du conseil départemental. Je pense aux barges, les 2 amphidromes, 15 millions d'euros qui doivent être financés par l'Europe, pris en charge en tout cas. Il y a les 5 millions d'euros dans le cadre du Fonds social européen, les formations et ainsi de suite. Il y a aussi les PMI, 10 millions d'euros qui doivent être financés par l'Europe pour leur réalisation, leur construction. Ça c'est bien, mais c'est le conseil départemental qui fait l'avance et derrière il faut les dossiers de remboursement. Et apparemment, les dossiers de remboursement ne sont même pas faits ni même envoyés pour que demain le conseil départemental se fasse rembourser. Wow, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va créer encore du déficit, ça, non ? Alors là, il est important qu'au niveau du conseil départemental, il y ait une très grande vigilance sur le suivi de ces dossiers. Oui. J'avais proposé au président du conseil général en séance plénière il y a maintenant 9 mois qu'il puisse nommer un élu, vraiment nommer un élu pour qu'il soit chargé de l'Europe et qu'il suive les dossiers européens. Parce que la difficulté, lorsque nous parlons par exemple des amphidromes, celui qui va s'en occuper peut-être c'est l'élu chargé de l'aménagement et des investissements. Lorsqu'on va parler de la formation des plus jeunes, on va dire que ce sera sûrement l'élu chargé de la formation qui s'en occupera. Lorsqu'on va parler des PMI, ce sera sûrement l'élu chargé du social qui vont s'en occuper. Mais concrètement, il y a une nécessité de transversalité et cela, Monsieur Europe, au conseil départemental, doit être créé pour s'assurer vraiment que les dossiers de financement et de remboursement auprès de l'Europe soient montés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et il y a des vraies inquiétudes d'aggraver la situation financière du conseil départemental si demain nous sommes dans l'incapacité de constituer ces dossiers-là. Daniel Zaidani, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous l'avez compris, oui, il y a urgence, ce n'est jamais trop tard. Mais ce qui est perdu est déjà perdu, en tout cas. Et ce qui est perdu, on ne le récupérera plus. Et ce sont les entreprises locales qui paieront la facture au final. On est bien d'accord. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.